Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des informations qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place. Présentement, nous sommes en Côte d'Ivoire grâce à mon partenaire Harpie. On a remarqué que beaucoup d'Africains, même les Ivoiriens y compris, veulent immigrer. Et donc, Harpie est venu en terre ivoirienne pour pouvoir partager toutes les informations que les Ivoiriens ont besoin de savoir sur leur procédure d'immigration. Mais néanmoins, cette vidéo ne va pas dans le sens de parler de l'immigration canadienne. Il est important pour moi de souligner avec exactitude le côté chaleureux que j'ai pu recevoir du peuple ivoirien. Alors, ce que j'ai constaté à mon arrivée ici, en Côte d'Ivoire, déjà même à partir de l'aéroport, qu'on pouvait déjà avoir accès au Wi-Fi, ce qui ne se fait pas dans beaucoup de pays africains, on se comprend. Je ne vais pas les citer ici, mais déjà de savoir qu'en Côte d'Ivoire, à l'aéroport, on ait accès au Wi-Fi, ça change la donne. Oui, c'est bien, hein? La connexion est top. Déjà ici, il y a l'Internet, hein? Internet, les infrastructures sont... J'espère que le Cameroun ne va pas m'en vouloir, là. Il n'y a pas d'Internet, ni à Douala, ni à Simalé, ni à Douala, là. Abidjan, ici, Félix Houphouët-Boigny, là, il y a l'Internet. Ça, déjà, bravo au Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'on peut déjà entrer en possession de son téléphone pour contacter un membre, un ami ou un proche qui se trouve en Côte d'Ivoire, ou bien pour donner des nouvelles à la famille, comme quoi le voyage s'est bien passé, comme quoi on est bien arrivé. Donc déjà là, ça faisait toute la différence. Mais plus tard, j'ai constaté aussi le côté chaleureux du peuple ivoirien, cette envie d'aider, cette politesse, je dirais, plus ou moins présente dans leur quotidien, toujours prompte à aider. Ce que je trouve un peu très mal dans certains pays. Ici, j'ai trouvé que les gens sont beaucoup plus posés, tranquilles, prêts à te tenir la main. Ça, déjà, ça ferait la différence. Et d'un autre côté, j'ai aimé certains points. Pour le peu de temps que j'ai passé, je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais le peu de temps que j'ai passé, les questions que j'ai demandées à des amis ivoiriens, on coupe très rarement l'électricité. On coupe très rarement de l'eau. Donc, pour le peu de temps que j'ai passé, je n'ai pas eu vent ou je n'ai pas remarqué qu'il y avait beaucoup de coupures de manière intempestive, de manière régulière de l'électricité. Ça déjà, ça change la donne. Même en termes de business, même en termes d'entrepreneuriat, on a besoin d'avoir de l'électricité pour avancer. Au niveau du code de la route, j'ai trouvé que les Ivoiriens étaient assidus et étaient très courtois. Il y avait beaucoup de courtoisie au niveau de la conduite. Il n'y a pas de klaxon à tort et à travers. Les routes sont bitumées, il y a les panneaux de signalisation, tout est là. Franchement, la conduite en Côte d'Ivoire est de courtoisie. Les gens se respectent. Ça, c'est très rare. Il y a des pays, je ne vous en parle pas, la conduite, il va falloir être un lion pour s'imposer. Ici, vraiment, les gens sont courtois, les gens laissent passer. Quelqu'un arrive, tu demandes la route. Franchement, la conduite en Côte d'Ivoire est exemplaire. Et un autre truc que j'ai remarqué en Côte d'Ivoire, c'est qu'il n'y a pas une abondance des motos-taxis. Les motos, déjà, c'est beaucoup plus des personnels. J'ai vu des motos, mais pas dans le sens de faire du transport en commun. Franchement, les motos que j'ai vues, c'est des personnels. Il n'y a pas une affluence de motos-taxis comme au Cameroun, par exemple. C'est peut-être la preuve qu'on n'en est pas encore arrivé à ce niveau de mendicité, à ce niveau de manque d'emploi où les gens sont obligés de se lancer à tort et à travers dans des boulots pour survivre. Et c'est ce qui se passe dans la plupart des pays africains où, quand on voit les motos-taxis, c'est parce qu'il y a des bacheliers, il y a des personnes qui ont des masters, qui n'ont pas pu trouver un emploi dans leur domaine, qui sont obligés d'aller faire de la moto pour survivre. Donc en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de moto-taxi. C'est la preuve peut-être que les gens ont encore des boulots nobles, des boulots qui leur permettent de subvenir à leurs besoins. Un autre point que j'ai remarqué ici en Côte d'Ivoire, ce sont les infrastructures. Je suis dans une belle villa, dans une belle résidence, comme vous pouvez le voir. J'ai remarqué que les Ivoiriens construisent, que ce soit au niveau des infrastructures routières ou immobilières. C'est vraiment un pays en chantier, c'est en pleine construction. À ce propos, dernièrement, nous sommes passés près d'un pont qui va être inauguré par le président de la République Ouattara dans quelques jours. Franchement, ce pont n'a rien à envier du pont de Jacques Cartier à Montréal. Ce pont est flambant neuf, il est wow, d'une architecture impensable. Donc vous allez voir ce pont en vidéo ou en photo dans quelques minutes. J'ai été comme en admiration face à ce pont. Donc c'est la
preuve que la Côte d'Ivoire est vraiment en immersion et en plein développement, en plein chantier. Et j'ai comme l'impression aussi que c'est un pays ouvert à l'investissement. Ce pays accueille beaucoup d'étrangers. Il y a beaucoup d'étrangers qui se relocalisent ici. On peut constater, hein, allons chercher nos stars comme Samuel Eto'o qui investit en Côte d'Ivoire, ou encore des entrepreneurs comme investi au pays de Philippe Simo qui investit en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'étrangers. J'ai pas mal d'amis camerounais qui vivent, d'amis ivoiriens, d'amis sénégalais, etc. qui vivent en Côte d'Ivoire. N'en parlons pas. Il y a aussi les Européens, les Occidentaux, les Français, les Belges et puis les Libanais. Il y a beaucoup d'étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire parce que c'est un pays propice à l'investissement. Donc d'un autre côté, je trouve que vraiment la Côte d'Ivoire favorise le développement touristique parce que plus vous ramenez des étrangers, plus ça développe le secteur touristique. Franchement, je pense que la Côte d'Ivoire n'a rien à envier des pays occidentaux. Et si la Côte d'Ivoire continue à aller dans ce sens, c'est vrai que vous allez me dire que ça s'arrête à Abidjan ou à Yamoussoukro, etc. C'est sûr que je n'ai pas vu toutes les villes, comme d'ailleurs la plupart des pays africains. Quand on va très loin dans les régions, dans les campagnes, c'est plus la même chose. Mais au moins, on peut voir qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour que la capitale économique, si je peux dire Abidjan, c'est la capitale économique, et Yamoussoukro, la capitale politique, on peut quand même voir qu'il y a beaucoup d'amour qui est donné pour que la ville ressemble à quelque chose. Parce qu'il y a des pays africains où, quand on y va là, on te dit c'est la capitale politique, tu dis mais non, c'est pas vrai. Ou la capitale économique, tu dis non, c'est pas vrai parce que ça ne ressemble à rien. Mais ici, franchement, c'est au même standard que les standards européens. On se sent comme si on est en Europe. Donc franchement, je vous conseille de venir en Côte d'Ivoire. C'est un pays que j'ai beaucoup aimé et je compte y revenir. Je compte probablement dans un futur proche, pourquoi pas, m'y installer. Mais je pense qu'il y a beaucoup de belles leçons à tirer des Ivoiriens. Sur ce, si vous avez aimé ces quelques points, si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de commenter. Dites-moi, vous qui avez été en Côte d'Ivoire, quels sont les différents points positifs que vous avez remarqués dans ce pays. Partagez-les moi dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de liker, de partager et abonnez-vous à la chaîne Innovation Entrepreneur. Sur ce, je vous aime. On se dit à très bientôt.